Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des euros en espagnol. Vous allez avoir quatre notions, mythe et héros, espace et échange, lieu et forme de pouvoir et idée de progrès. Vous allez des fois avoir le choix de choisir, mais souvent, on va vous l'imposer, on va vous dire, vous passez sur cette notion et vous avez 5 ou 10 minutes pour vous préparer. L'oral ensuite va durer, ça dépend des filières, entre 5 ou 10 minutes pour les littéraires. Il faut donc présenter cette notion choisie. Quand vous allez arriver devant le jury ou l'examinateur, vous allez dire Hoy me ha tocado hablar de la noción, et puis vous la citez. Il faut la présenter et la définir. Par exemple, cette notion parle de, traite de, esta noción trata de, situer par exemple une époque, des personnages importants, etc. Si on prend l'exemple de Mitterrand, ce sont des personnes qui sont célèbres, importantes, pour des différentes actions, par exemple sociales, politiques ou économiques. Vous pouvez citer un exemple, si vous voulez, et puis surtout, recentrer le problème. C'est-à-dire, si vous parlez que du mythe ou de la question des héros, il faut recentrer le problème. Et puis ensuite, poser une problématique. Vamos a preguntarnos en qué medida, ou por qué, ou cómo, dans quelle mesure, pourquoi, comment, voilà. Votre problématique est vraiment le fil conducteur de votre oral. Et puis, dire le plan. Por una parte veremos que, por otra parte veremos tal cosa. Ensuite, comme à l'écrit, par exemple, comme en français, vous allez avoir un grand 1 avec une idée principale et puis un document pour illustrer votre idée. Voilà. Donc le grand 1 répond à la problématique et puis par un document, si on prend Don Quichotte, si la problématique c'était comment une œuvre peut-elle devenir, par exemple, une œuvre à succès, voilà, comment Don Quichotte peut-on dire qu'il est un mythe ou un héros. Ici, peut-être, on va donc décrire l'œuvre, le siècle d'or, Cervantes, l'Espagne, qui s'est passé un peu, le contexte pour montrer que vous avez la culture, et puis ensuite présenter les personnages, Don Quichotte, avec qui il était, etc., qui passe par Castilla-La Mancha, etc. Et puis ensuite répondre à cette problématique. Ici on dirait par exemple, à travers la folie de Don Quichotte, Don Quichotte est devenu un personnage, un héros finalement, ou un mythe. Et puis conclure en ramenant toujours à la problématique. Il faut en principe, il faut 2 parties minimum, 3 c'est l'idéal. Rappelle que pour les littéraires, il faut un document personnel, un document qui n'a pas été étudié en classe, en plus, et qui va donc appuyer votre problématique, votre notion. Mais pour chaque partie, grand 1, grand 2, grand 3, c'est la même chose. Vous avez une idée, un document que vous allez décrire, vous allez recentrer sur la problématique et une petite conclusion. Pour la conclusion, redire la problématique au cas où que le jury l'ait oublié, voilà, pour vous-même aussi savoir où vous en êtes. La problématica era, vous la redites. Vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être pas mal. Redire les idées principales, ça peut être par exemple, soit vous redites les documents en les représentant vite fait, rapidement, ou par exemple, redire les axes que vous avez eus, par exemple telle époque, vous allez situer telle époque, après tel personnage, voilà. Et puis surtout dire son opinion, très important. En mi opinion, yo pienso que, à mon avis, je pense que, según mi punto de vista, selon mon point de vue, estoy de acuerdo con, estoy de desacuerdo con, je suis en désaccord avec, je suis d'accord avec. Et puis, ce n'est pas obligé, mais ça peut être pas mal, une question d'ouverture, pareil, podemos preguntarnos si, voilà, etc. Alors, une aide, si, parce qu'après vous allez avoir donc la partie où vous allez parler tout seul, et puis après la partie conversation avec le jury ou l'examinateur, où pendant 5 ou 10 minutes, il va vous poser des questions sur vos documents, mais ça peut être aussi sur la culture espagnole aussi, voilà, sur pas mal de choses. Alors, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? ¿Puede usted repetir la pregunta, por favor? Je n'ai pas bien compris, no entendí bien. Pouvez-vous parler plus lentement? ¿Puede usted repetir más despacio, más lentamente?
c'est-à-dire il y a es decir ou o sea que. Nous nous rendons compte que, très important ces structures, nos damos cuenta de que, nous avons appris que nos enterramos de que, être d'accord toujours avec estar, estar de acuerdo, con. Ajouter, dire, montrer, añadir, par exemple, je veux ajouter que, quiero añadir que, voilà. Je veux dire, quiero decir, je veux montrer, quiero mostrar, par exemple, c'est vraiment dans le sens de montrer quelque chose. Mais si par exemple, si vous voulez dire que ce document nous montre l'évolution de la femme, on dira plus nos enseña, nous enseigne, nous montre plus. Voilà, voilà. Nos enseña la evolución de la mujer en tal época. Ce texte parle de. Este texto trata de et non habla de. Un texte ne parle pas, c'est une personne qui parle. Un texte, il traite. Voilà. Donc trata de. Pour conclure, a modo de conclusión, ou si tout simplement para concluir, ou al fin y al cabo. Pour commencer, para empezar. Ou para comenzar, qui existe aussi. Et puis les erreurs fréquentes entre ser et estar. Estar, c'est un lieu, un état. Ser, c'est la caractéristique. Entre haber et tener, tener c'est avoir, posséder, alors que haber s'utilise pour les temps composés, c'est l'auxiliaire. Entre les prépositions a et n. N, rappelez-vous, c'est fixe. A, c'est le mouvement. Estoy encrasé, c'est fixe. En revanche, je vais en Espagne, voy a España. Le passé composé s'utilise donc avec le verbe haber. Il y a qu'un seul auxiliaire. Le participe passé ne s'accorde jamais. Il n'est jamais séparé de l'auxiliaire. Rappelez-vous que pour le présent, il y a des verbes à diphtongue, comme le verbe pensar qui donne pienso, le verbe contar qui donne cuento, c'est-à-dire ce sont ces voyelles qui vont éclater. Par exemple, le verbe pensar, le E va devenir IE, le O va devenir UE, par exemple. Ne pas hésiter à mettre le passé simple. Oui, en effet, vous pouvez parler au passé composé, mais si vous mettez le passé simple, eh bien, vous aurez des points supplémentaires sur votre note, c'est sûr, avec cet emploi qui est assez compliqué, mais si vous le maîtrisez, allez-y. Donnez bien votre avis, donc à la fin de l'oral, mais surtout, pendant aussi, vous pouvez répéter, en mi opinion, yo pienso que, il ne faut pas hésiter à donner votre avis. Ne pas confondre question et pregunta. Alors, pregunta, c'est la question, par exemple, je te pose une question, voilà, verbe preguntarse. Question peut s'utiliser, mais ce sera plus dans le sens il est question de faire cela, par exemple. Es question, voilà, c'est ça. Utilisez bien le boosté, c'est le vouvoiement. Je pense que c'est peut-être pas très grave non plus si vous allez tutoyer, si c'est bien de tutoyer, si le temps est bon, que le verbe est bien conjugué, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Mais si vous pouvez employer le boosté, c'est-à-dire c'est la troisième personne du singulier, ce serait préférable. Et puis surtout quand vous allez arriver et partir, bien parlez espagnol tout de suite. Buenos días, ce n'est pas grand-chose, mais ça monte tout de suite, voilà. Buenos días, buenas tardes, et pour finir, adios. Voici, bien écoutez, bon courage pour la préparation de ces oraux. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Adios.